On l'a bien vu aujourd'hui, les universités sont appelées à devenir une sorte de pépinière d'innovation sociale et d'entrepreneuriat productrice d'applications qui viennent répondre justement aux problématiques de la ville et cette problématique de résilience urbaine. Sans plus tarder, à notre point de vue, une autre vision du monde universitaire, j'appelle Monsieur Hassan Redouane, directeur d'école d'architecture, planification et design de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Bonjour. Monsieur le Wali de la région Casablanca-Setats, Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le directeur général de Casablanca Events et Animation, Madame la présidente de l'université Hassan II de Casablanca, l'UM6P à travers ses différents départements. Et comme vous le connaissez, l'université Mohamed VI Polytechnique, ce n'est pas une petite université dans une petite ville intermédiaire. C'est un exemple, c'est un vrai exemple de décentraliser le savoir. Au-delà des métropoles, au-delà des grandes villes au Maroc, on est en train de démocratiser le savoir et on est en train aussi d'activer la régionalisation avancée au Maroc en déplaçant une grande université qui est basée sur le numérique et le digital dans un territoire résilient qui est le territoire de Rahamna. Et grâce au digital, vous avez vu que l'université a contribué dans le cadre de la pandémie Covid-19 à donner des cours pour tous les étudiants à l'échelle nationale. Donc, on n'est plus dans la périphérie, on est au centre. Donc, c'est ça la vraie notion de digital et d'être smart. De Ben Guerir, on est international maintenant. De Ben Guerir, on est en train d'exporter nos publications scientifiques et aussi nos découvertes dans nos laboratoires qui sont reconnus par le monde entier. Et dans ce sens, le réseau de l'université Mohamed VI est aussi territorial à l'échelle nationale, grâce à la ville intelligente et smart de Mazagan, grâce au technoparc de Foumlouad Al-Ayoun, grâce à notre antenne aussi de l'école de la gouvernance à la capitale de Rabat, et grâce aussi aux différents réseaux des villes minières, Safi, Khouribga, etc. Et bien sûr, la ville verte de Ben Guerir. Donc, comment le savoir est au centre de sa transformation humaine, communautaire, sociale, culturelle et digitale. Et aussi, pour ne pas tarder, en tant que coprésident avec professeur Hayar du comité scientifique de cet événement, et je vais bien sûr dire que la question du smartness, et je suis très fier et très content parce que lorsqu'on a échangé avec les différents experts, professeurs, chercheurs, on a trouvé qu'on partage la même vision. Le smart, c'est pas le smart de la machine, c'est pas le smart du digital, c'est le smart de l'humain. Si on déclare que les villes sont smart aujourd'hui, est-ce que la Médina de Fès au XIVe siècle était stupide? Donc, la question de la smartness, elle est dans la DNA de la culture marocaine. On était toujours intelligent. On a un savoir-faire, un génie savoir-faire ancestral. Et d'ailleurs, le Covid-19 n'a démontré qu'une chose, que les Marocains sont capables de résoudre leurs propres problèmes et même ils peuvent innover et réinventer leurs propres outils. Mais c'est le moment peut-être d'inventer et de réinventer nos outils. Et nous seulement pour démystifier le mot technologique, donc je préfère le mot technique, c'est un mot grec qui est le génie savoir-faire et les outils fabriqués par la communauté elle-même pour résoudre ces problèmes au niveau de ces territoires. C'est ça le vrai Maroc. Donc la technologie, le bébé de la science, c'est qu'un outil de répétition et d'industrialisation qui a causé les problèmes à l'échelle internationale et c'est pas nos problèmes. Et d'où la naissance et la genèse du concept durabilité. La durabilité pour le monde entier industriel, c'est quoi? C'est résoudre les problèmes des catastrophes créées par la pollution, créées par le changement climatique. Donc pour nous, la durabilité, c'est une durabilité empirique. C'est une durabilité qui va réveiller la mémoire commune des Marocains pour inventer leurs propres outils. Et dans ce sens, il y a 3 mots clés: la résilience, la durabilité et l'intelligence. Pour moi,
le concept le plus profond, c'est pas l'intelligence. Le concept le plus, parce que l'intelligence, c'est un outil, c'est pas une fin. Pour moi, le concept qui est très profond, c'est la résilience. C'est le système immunitaire des communautés à faire face aux problèmes, à faire face aux catastrophes, à faire face aux crises. Et d'ailleurs, lorsqu'on va rebondir autour des catastrophes, là où réside la vraie résilience, là où réside le génie savoir-faire local pour trouver les solutions intrinsèques pour des problèmes au niveau des territoires. Comme vous le constatez, j'utilise pas le mot urbain et rural parce que cette dichotomie, et d'ailleurs, madame, je remercie madame la ministre de l'urbanisme parce que maintenant, on doit aller au-delà de la dichotomie de l'urbain et le rural parce que cette dichotomie a créé beaucoup de discrimination au Maroc. Donc, il n'y a pas l'urbain et le rural, il y a les territoires avec S. Il y a comme, bien sûr, les résolutions des Nations Unies, les SDG, Sustainable Development Goals. Il y a le concept de l'établissement humain, de l'équité sociale, l'équité territoriale et la durabilité sur les 5 niveaux, c'est-à-dire comment booster la qualité environnementale, comment booster la qualité communautaire, comment booster la vraie gouvernance, comment aussi booster le savoir-faire, non pas seulement technologique, mais humain. Et bien sûr, la durabilité, c'est un moyen parce que c'est un outil de booster la résilience. Et puis l'intelligence, c'est à la fin. Je suis pas contre la technologie, attention, mais sans mémoire collective, sans patrimoine, sans ancrage territorial, le moyen smart, il va pas aboutir. Et dans ce sens, cet événement, il est orienté autour de ces concepts clés et quand vous allez voir à travers les différentes séances plénières et panneaux, vous allez bien sûr voir les résultats de cette réflexion qui va être menée non pas par les membres du comité scientifique, mais aussi par des experts à l'échelle internationale. Pour ne pas tarder, je vais dire un petit mot aux experts et professeurs parce que nous sommes, c'est ça l'importance de la smartness, donc c'est pas seulement l'audience dans cette salle, mais on a une grande audience qui est connectée online et d'ailleurs nos experts, on est très fiers que nos experts professeurs ils sont des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Asie, de l'Afrique, donc ils représentent le monde. Dear colleagues, dear scholars, dear experts. If you hear me online, I'm so delighted to be here today. And by the way, by being a co-president with Professor Hayar of the scientific committee of this international symposium, and I'm thrilled that Casablanca is becoming the hub, international hub, for experimenting the true notion of smartness as we debated behind scenes. And I would like to thank you for contributing with us to make this transition of such a big city, Casablanca, to be true smart. True smart, that means very resilient, boosting its immune system to be a city that can carry its people and create the well-being of people, not to create smart gadgets for the sake of playing around, but to create the well-being around the smartness and reach that level of resilience and sustainability. Thank you all. I don't want to mention, I have just some first names, Tridib, Alex, of course, Hans Martin, and etc. etc. So you are all here today, and I welcome you all. And we will have an amazing brainstorming after this symposium to deduce some good lessons on how to make Casablanca an African hub for the transition towards a true, resilient, sustainable, and smart city. Je vous remercie tous. Je sais que vous êtes très fatigués. Merci beaucoup de nous entendre et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Ordouane, pour cet exposé, pour votre bonne humeur et votre optimisme. Voilà, messieurs, madame, messieurs, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Notre événement se poursuit durant 2 jours. Merci à vous. Merci pour vos idées, votre engagement pour installer une smart city et des territoires qui sont intelligents, résilients et inclusifs.